Pourquoi la Californie vient-elle de subir les pires incendies de son histoire? Certains pointent du doigt le changement climatique, mais votre Bible désigne un coupable bien différent. Comprenez la cause spirituelle invisible des nombreuses catastrophes naturelles en Californie, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La région autour de Los Angeles, en Californie, est le théâtre de gigantesques incendies, les plus grands jamais vus dans cet état. Quelle est la cause de tout cela? Il y a une cause derrière ce que nous voyons et nous devons le comprendre car c'est au cœur de la véritable éducation. Les incendies de forêt dans cette région sont sans précédent. Les vents soufflent violemment jusqu'à 160 km/h. 24 personnes sont mortes, 10 000 structures ont été détruites. Et suite à cette terrible catastrophe, beaucoup de gens sont sous le coup d'une grande tristesse. Je voudrais vous lire une citation. Ces derniers jours, de nombreuses images de la dévastation causée par les incendies de forêt, diffusées par les agences de presse, donnent à la Cité des Anges un air de Hadès, des brasiers incontrôlés, des maisons carbonisées. Leurs habitants pleurent, écrit James Hibbard pour le Hollywood Report. La fréquence et l'intensité des incendies dans l'ensemble de l'État sont nouvelles. 7 des 8 plus grands incendies que la Californie ait connus ayant eu lieu au cours des 4 dernières années. Que se passe-t-il dans cette dernière fin? Permettez-moi de vous le répéter, 7 des 8 plus grands incendies que la Californie ait connus ayant eu lieu au cours des 4 dernières années. C'est une affliction très intense. Dans son article sur l'Apocalypse à Los Angeles, mon fils a écrit « Le brasier californien s'abat sur la classe des célébrités et les gens sont inquiets. » Oui, en effet. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un article que j'ai écrit il y a 22 ans. Il s'intitulait « Californie ». Est-elle sous le coup d'une malédiction? Il y était question d'incendie catastrophique. Pourquoi cela se produit-il? J'ai écrit cet article en 2003. Pourquoi écrire l'article à cette époque? Il y a 22 ans. Permettez-moi de vous l'expliquer. Les incendies de l'époque avaient battu les records. Quelques 303 500 hectares ont été brûlés, environ 3 600 foyers ont été détruits et 20 personnes ont perdu la vie. Et il y a eu une sécheresse de 4 ans, la pire depuis 300 ans. Que se passe-t-il aujourd'hui en Californie, en particulier dans le sud de la Californie, dans la région de Los Angeles? Vers la fin des années 1980, la Californie a connu une sécheresse de 6 ans. Plus tard, j'ai écrit un autre article intitulé « Pourquoi les catastrophes se poursuivent-elles en Californie ?» Dans cet article, j'ai abordé la chaleur torride qui régnait à l'époque et qui nuisait aux cultures dans cet État. Et les producteurs laitiers californiens ont vu des milliers de leurs vaches mourir. Des milliers d'entre elles sont mortes. Et je le répète, cela s'est passé seulement 1 an après que j'ai écrit cet article de 2006. Alors permettez-moi de vous dire une chose à laquelle nous devons vraiment réfléchir. Elle va droit au cœur de ce qui se passe dans la région de Los Angeles. C'est peut-être une déclaration surprenante, mais permettez-moi de vous l'expliquer. Voici ce que j'ai écrit. L'État de Californie, par l'intermédiaire du bureau du procureur général, lança une attaque éhontée contre M. Armstrong en 1979, entamant un procès gigantesque contre l'Église universelle de Dieu.
C'est un extrait de l'article intitulé « Californie est-elle sous le coup d'une malédiction ?» Et cela poursuit ainsi. Le 3 janvier, ce bureau déclencha subitement une perquisition armée contre le siège de l'église à Pasadena. C'était dans cette ville que se trouvait le quartier général d'Herbert W. Armstrong, et cela signifiait que son message était diffusé en Californie plus que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Donc, le 3 janvier, ce bureau déclencha subitement une perquisition armée contre le siège de l'église à Pasadena dans une tentative de s'emparer des biens et des revenus de l'église, ce qui constitue une violation de la Constitution américaine. Ces gens ne se sont pas souciés de la Constitution américaine et l'ont enfreinte d'une manière difficile à supporter. L'article poursuit. Un administrateur judiciaire nommé secrètement par le tribunal tenta de prendre le contrôle de l'Église de Dieu et d'en devenir le chef. On lança des allégations scandaleuses, sans fondement et complètement fausses, évoquant une mauvaise gestion financière, bien que les documents financiers et tous les autres documents requis aient été régulièrement et volontairement déposés. Aucune preuve de malversation ne fut trouvée et le 14 octobre 1980, le procureur général abandonna toutes les poursuites et classa l'affaire. Plus tard, la Cour d'appel supérieure fit savoir que l'action en justice était sans fondement. La Californie est le seul État qui ait attaqué M. Armstrong et son œuvre. Donc, voilà ce qu'il disait à ce sujet. La Californie n'a rien fait de juste. M. Armstrong disait qu'elle s'en est prise au Dieu vivant. Est-ce possible de prouver la véracité de cette déclaration? Moi, je l'ai fait. Et après tout, Herbert W. Armstrong a bien diffusé le message du Dieu vivant. Ce message fut proclamé surtout en Californie, mais il est également parvenu au monde entier. Vous pouvez donc prouver tout cela. Vous devez certainement prouver si c'est vrai et vous pouvez le faire. Nous vous donnerons des informations pour vous aider à le faire, mais la chose la plus dangereuse pour nous est d'attaquer le Dieu vivant. Nous devons comprendre cela et retenir cette leçon, parce que la plupart des gens ne croient pas vraiment cela. Mais permettez-moi de vous montrer pourquoi c'est tout à fait vrai. Les Californiens rejettent la faute de la majorité des problèmes actuels sur le gouverneur ainsi que sur le maire, et il y a certainement de réelles préoccupations. Et presque tout le monde a dit qu'il y avait eu un manque de leadership. Où est le leadership dans cette situation? Et voici ce que mon fils a écrit. Or, même ces analystes conservateurs ne parlent pas de la main de Dieu dans ces incendies. Les journalistes peuvent utiliser des termes comme Hadès et apocalyptique pour décrire la destruction, mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ces malédictions augmentent dans les derniers jours. Eh bien, je vous dis que c'est parce que Dieu a prophétisé ces terribles événements. Et vous pouvez trouver plus d'une centaine de prophéties notables qui se déroulent dans ce temps de la fin. Jésus-Christ est sur le point de revenir sur terre et de mettre fin à toute cette horreur. Toute vie humaine serait anéantie s'il n'empêchait pas cela de se produire. Voilà la gravité de la situation. Réfléchissez à cela. Est-ce réellement le cas? Eh bien, c'est une déclaration très forte, mais c'est la réalité. Et vous pouvez le prouver parce que l'État de Californie a bel et bien attaqué le Dieu vivant. C'était un acte criminel du début à la fin, car aucune infraction n'avait été commise. Si
vous attaquez le Dieu vivant. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit qu'il y aura une vengeance. Dieu s'en chargera. On ne peut pas attaquer Dieu ni le message de Dieu lui-même. Quel horrible péché! En décembre 1993, j'écrivais « Les catastrophes se succèdent en Californie. Ces catastrophes mortelles sont constamment qualifiées des pires jamais vues. » Face à tous les désastres qui ont frappé la Californie ces dernières années, c'est comme si l'État était sous le coup d'une malédiction, oui, en effet. Les récents incendies dans le sud de la Californie ont été les pires de l'histoire de cet État. Une dame a déclaré « C'était comme la colère de Dieu, c'était comme la colère de Dieu. N'est-il donc pas possible que cela soit une manifestation de la colère de Dieu ?» C'est très possible. Et tout le monde doit comprendre ce qui se passe parce que nous ne pouvons pas échapper à la colère de Dieu. Pourquoi est-il en colère? Pourquoi est-il si fâché contre le peuple de la Californie et contre toute la population des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'État juif au Proche-Orient? Dieu s'intéresse particulièrement à ces nations qui détenaient le droit d'aînesse et celles qui détenaient le sceptre, c'est-à-dire Juda au Proche-Orient. Mais ce message d'avertissement de Dieu ne concerne pas seulement un État. Il y a bien plus à cela. Remarquez ce qui est écrit dans Daniel 12, versets 4 et 9. Daniel 12, versets 4 et 9. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Ici, il doit sceller le livre jusqu'à la fin. Eh bien maintenant, ce livre est ouvert. Le verset 9 dit la même chose. Et il dit « Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Eh bien, le temps de la fin est arrivé. Permettez-moi de vous lire un autre verset de Daniel, le verset 13 du chapitre 9. Remarquez-le et croyez-le. Daniel dit que cela ne s'adresse qu'au temps de la fin. Notez-le. Croyez-vous Dieu? Croyez-vous en sa parole? Le Christ a dit que nous devons vivre selon toute parole proclamée par la bouche de Dieu. Il s'agit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Remarquez ce qui est dit au verset 13 du 9e chapitre de Daniel. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Donc, le malheur nous atteint. Si nous rejetons la loi, ce qui est le sens du mot iniquité, nous sommes simplement sans loi, nous ne respectons pas les lois de Dieu, ni même les lois de l'homme. Pensez-y, c'est un avertissement très fort. Tout ce mal est survenu à cause de nos péchés. Croyons-nous Dieu? Je ne fais que dire tout simplement ce que Dieu dit. On ne devrait jamais se confier en l'homme, mais en Dieu. Eh bien, il vaut mieux écouter Dieu. C'est ce qu'il dit. Remarquez ce qu'il dit dans Ésaïe 29, verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Donc les grandes flammes de feu dévorantes sont l'un des puissants châtiments de Dieu. Que peut-on faire pour y mettre fin? Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui arrêtera tout cela? Eh bien, Dieu dit qu'il veut voir notre repentance.
Permettez-moi de vous mentionner ceci. Amos 3, verset 7 dit que Dieu révèle son secret à ses serviteurs. C'est effectivement ce qu'il fait. Il a des prophètes et des apôtres sur terre. Et l'un d'entre eux doit faire l'œuvre de Dieu, la diriger selon les Écritures. C'est très facile à comprendre. Puis dans Ésaïe 29, verset 13, nous lisons « Mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple a le cœur loin de Dieu. » Et au verset 14, il est dit « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Ils seront dépourvus de sagesse, ils ne seront donc pas capables de diriger. Ils seront comme des petits-enfants. C'est ce que dit Ésaïe 3, versets 1 à 3. Ils sont comme des petits-enfants, ils ne savent pas comment diriger, on ne leur a pas enseigné le leadership. Et regardez ce qui se passe. Une très grande tragédie, une tragédie indicible. Mais écoutez, tout cela mène à une œuvre merveilleuse et à un prodige, et au monde à venir. Jésus-Christ est sur le point de revenir sur terre et de nous apporter la joie, la paix, le bonheur pour toujours. Et tous ces événements maléfiques sont un signe qu'il vient bientôt. De nombreuses écritures l'indiquent, pas seulement une ou deux, mais beaucoup. Alors pensez à cela lorsque vous voyez ces incendies dévorants. Dans Malachie 4, versets 5 et 6, nous lisons « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ce livre s'adresse aux ministres de Dieu qui se sont rebellés contre lui. Et il dit « Écoutez, vous devez rétablir l'unité au sein des familles physiques, puis au sein de la famille de Dieu, le Père, le Fils, et beaucoup plus de fils que Dieu veut amener à la gloire. C'est une question de famille. Et Dieu dit « Si vous, les ministres qui avez reçu cet enseignement, vous vous en détournez par la suite, vous allez perdre votre salut si vous ne vous réveillez pas très vite. Ils vont perdre leur vie éternelle. » C'est ce que Dieu leur dit. Certes, vous pouvez constater qu'il y a un besoin de familles fortes, mais elles sont de plus en plus fracturées. Et Dieu dit que c'est un grand péché. Vous comprenez assurément qu'une nation forte a des familles fortes. C'est tout simplement ainsi que cela fonctionne. Si une nation n'a pas de famille forte, alors elle est très faible. Il y a de l'espoir ici, c'est ce que nous devons comprendre. Il y a un grand espoir, un espoir à couper le souffle que Dieu réserve dans la Bible. Le plus grand des espoirs se réalisera très bientôt, d'ici quelques années dans ce temps de la fin. Comme l'a dit la regrettée sénatrice Barbara Boxer, la Californie a connu trop de tragédies et trop souvent. Pourquoi cela se produit-il? Est-ce parce que cet État a attaqué le Dieu vivant? Eh bien, c'est certainement au cœur de leurs problèmes, et c'est ce que dit la Bible. Et remarquez ceci. Il y a eu un article dans le Saint Louis Post-Dispatch qui s'intitule « Los Angeles, les enfants de la peur » et le sous-titre est « Pourquoi Dieu est-il en colère contre nous ?» C'est ce que demandent les petits-enfants. Un enfant de 3 ans a demandé « Pourquoi Dieu est-il en colère contre nous ?» Eh bien, les adultes peuvent-ils répondre à cette question? Dieu est-il en colère contre ces gens? Oui, en effet, il est effectivement en colère. Et les petits-enfants demandent « Pourquoi Dieu est-il en colère contre nous ?» Les adultes devraient leur donner une réponse.
Mais d'habitude, ils ne savent pas comment répondre, et remarquez ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous n'avez pas l'attitude d'un petit enfant. » Et si vous n'êtes pas prêt à recevoir des instructions comme un enfant, et si nous ne devenons pas comme de petits enfants dans notre relation avec le Christ, notons ce qu'il dit, nous n'entrerons pas dans le royaume. Ce sont les paroles du Christ lui-même. Vous feriez mieux de ne pas rejeter cela. Les petits enfants posent des questions et veulent des réponses. Et Jésus-Christ veut nous enseigner. Il veut nous apprendre à faire partie de sa future famille éternelle, qui durera pour toute l'éternité et à régner sur tout l'univers. C'est ce que Dieu désire pour nous. Lisez les versets 4 et 5 et vous pourrez voir cela. Dieu ne peut pas nous enseigner si nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Voici Matthieu 11, verset 21. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Puis il parle de Capharnaüm. « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ?» Il parle de l'élite. C'est de cela qu'il s'agit dans la plupart des quartiers détruits à Los Angeles. Pourrions-nous avoir le même problème? Et au verset 25, le passage poursuit en disant que ces choses ne seront pas révélées à des hommes sages, mais plutôt à ceux qui sont comme des enfants. Dieu les révélera, mais ici, il parle d'une classe de célébrités, comme les gens qui habitent, disons, autour de Los Angeles. Il y a bien sûr beaucoup de gens dans cette classe là-bas et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de problèmes et de péchés dans cette région ainsi que dans le monde entier. Mais ces choses sont révélées aux enfants. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. L'Élie de Dieu a rétabli toutes choses selon Matthieu 17, versets 10 et 11. C'est un homme qui nous a été envoyé, comme le dit Malachie 4, versets 5 et 6, avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Il a paru selon la prophétie, il était ici, et maintenant il est mort et parti. Dieu dit qu'il nous laisse un avertissement fort, l'avertissement le plus fort que l'on puisse imaginer. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant, le 16 janvier, jour des miracles de Dieu, ainsi que l'article « Californie. Est-elle sous le coup d'une malédiction ?» Toutes nos publications sont gratuites.